Bonjour, dans le cadre de notre semaine dite verte, donc semaine parlementaire, qui permet aux élus d'aller dans leur région pour rencontrer donc, des associations, diverses administrations locales, nous serons rendus, mes assistants parlementaires et moi-même, dans le Var, à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Un échange intéressant autour de ce problème qu'est la délinquance juvénile et des conséquences que celle-ci a sur nos enfants en métropole, en France. On l'a vu d'ailleurs dernièrement au moment des émeutes que énormément d'adolescents étaient dans la nuit à agresser la police ou à attaquer des édifices nationaux ou même, disons, des mairies et autres. Pour rappel, la mission de ce service public est d'accompagner les mineurs faisant l'objet d'une décision de justice en les aidant notamment à se réinsérer dans la société. Il faut savoir que le nombre de mineurs délinquants augmente partout en France et actuellement dans le Var, il y a environ 1600 mineurs concernés. Il est impératif de mettre fin à ce phénomène afin de protéger nos jeunes Français et Européens en les réintégrant dans la société. Ce qui va être très compliqué et difficile, car avec le trafic de drogue, avec aujourd'hui des parents qui sont complètement défaillants, la société française aura du mal à réintégrer cette jeunesse qui souvent d'ailleurs ne se sent pas française, qui souvent d'ailleurs rejette la France, qui souvent d'ailleurs ont brûlé le drapeau français. Je pense qu'il va falloir travailler en profondeur au niveau de l'éducation pour les remettre dans l'axe. On constate également que beaucoup de ces mineurs non accompagnés arrivent sur notre territoire national, mais ces migrants, ces mineurs doivent être envoyés dans leur pays d'origine. Ils n'ont rien à faire sur notre territoire. Selon le rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, 42 000 mineurs non accompagnés étaient demandeurs d'asile en 2022 au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Les 2 tiers sont afghans, syriens. On peut comprendre, les Afghans et les Syriens étant en difficulté à cause de la guerre, on pourrait éventuellement les traiter cas par cas. Les autres sont algériens, maliens, tunisiens, marocains. Jusqu'à preuve du contraire, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie ne sont pas en guerre. Et les autres viennent essentiellement de l'Afrique subsaharienne. Ils sont souvent déjà majeurs en plus, mais le seul moyen de le vérifier est une radio des os du poignet. Or, une circulaire européenne interdit aux autorités de procéder à cet examen. De plus, tous ces migrants sont possesseurs de téléphones portables qui pourraient permettre d'identifier leur pays d'origine, mais cette vérification n'est pas non plus autorisée par l'Union européenne, ce qui est quand même probablement scandaleux. On se demande d'ailleurs comment ont-ils pu payer les passeurs entre 3 000 et 5 000 euros afin d'arriver sur les côtes européennes, sachant qu'en Afrique, le salaire moyen est de 2 euros par jour en gros. On soupçonne certaines associations de financer la venue de ces migrants, mais aussi le milliardaire George Soros qui s'est illustré ces dernières années dans ce type de comportement. Nous sommes donc revenus maintenant au Parlement européen car cette semaine riche en rencontres et en découvertes nous a permis une immersion dans ce beau territoire qui est la Provence, ma Provence natale, et que les problématiques portées au sein de l'Union européenne pour tenter de trouver des solutions avec l'ensemble des autres membres vont être étudiées avec mes assistants et avec le staff du Parlement européen. Merci.